on se retrouve pour une émission qui tue, mais vraiment elle est incroyable. Comme vous le savez, notre pays est en pleine période d'élection présidentielle. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, pendant la période d'élection évidemment, nous allons regarder la candidature d'un candidat. Mais avant de commencer le reportage qu'on a filmé avec toute l'équipe, je vais vous parler de notre... Allez. Attends, c'était quoi encore que je devais parler? Le site, oui. Je vais vous parler de notre site. Vous y ferez les meilleures affaires possibles. Vraiment. Vous pouvez trouver une gomme à 30, 50, voire 100 euros. Donc, foncez, c'est une affaire. Le site, c'est weweljemefaisarnaquer.com. Vous êtes prêts? Reportage. Ah, moi, si je me suis présenté, c'est pour montrer à ma mère que je sais faire autre chose que jouer aux jeux vidéo, quoi. Bah ouais, elle disait que je savais pas bouger mes fesses du canapé, quoi. À un moment, ça m'a énervé. Du coup, moi, j'ai voulu me présenter pour montrer que j'étais un vrai bolos, quoi. Un dur de dur, quoi. Ouais, elle m'a saoulé. Et si Pascal paraît au premier abord un candidat sérieux, il déjante très vite en conférence de presse. Attention, là, un snipe. Vas-y, vas-y, vas-y. Il arrive, il arrive, il arrive. Oh, j'ai perdu. Il m'a shooté. Oh, son. Ah, vous étiez là? Bonjour Pascal, pour cette interview privée. Vous allez devoir répondre à quelques-unes de mes questions. Est-ce que vous pouvez me dire en premier lieu vos projets d'avenir, s'il vous plaît, Pascal? Moi, Jean-Luc, mes projets d'avenir, c'est plutôt que tous les maires respectent les jeux vidéo, ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter au final. Parce que je trouve que les jeux vidéo ne sont pas assez mis en valeur, ouais. Et vraiment, ma mère, elle était épouvantable sur les jeux vidéo, vraiment. Et j'ai pas envie que d'autres personnes connaissent ce que j'ai connu. Voilà. Ce sont ça mes projets d'avenir, Jean-Luc. Ok, Pascal, merci pour ce témoignage. J'aimerais maintenant que vous nous parliez de votre père. Parce que vous avez beau parler de votre mère, qu'en est-il de votre père? Est-il mort d'une fin tragique? Est-il divorcé? Expliquez-nous, éclairez-nous, Pascal. Mon père? Ah, difficile à... Bah, mon père, j'étais un petit bambin comme ça, et 3 cm. Et... c'est horrible. Un jour, il s'est dit, j'ai plus de cigarettes. Du coup. Et il est allé chez Dream Baby avec moi. Il n'en est jamais revenu. Et moi, toujours ici, là, mon pied, c'est une prothèse. C'est horrible. J'étais choquée. On traversait la route. Et là, il y a un gros poids lourd, là, comme ça. Mais vraiment un très très gros. Un ventre comme ça, quoi. Il nous a foncé dessus. Mon père a été écrasé sous toute sa graisse. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi? Et j'en parle. L'émotion, elle est la même. Je suis vraiment... Non, je rigole, ils ont juste divorcé. Bien, maintenant que j'ai pu interviewer Pascal, nous allons voir quelle est sa réputation et sa cote auprès des électeurs même. Car oui, dans une campagne présidentielle, il faut avant tout avoir des électeurs.
nous avons recueilli, l'équipe et moi, certains témoignages en rue. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, pour moi, il est vraiment pas mal. Peut-être un peu trop renfermé sur lui-même et les jeux vidéo. Il devrait plutôt apprendre, il devrait plutôt commercialiser de vraies brosses. Parce que regardez mes cheveux. Et donc moi je trouve ça important, les brosses. Comment ça, je suis pas là pour raconter ma vie? Non, c'est bon. Allez chercher vous-même vos avis. C'est pas possible, la politesse ici, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'en pense de ce vieux schneck? Ah, je sais pas moi, il me saoulait. Attends, il fait croire à tout le monde que son père est mort très bêtement chez Trim Baby là. Ah non, moi je sais pas le supporter, hein, c'est un vieux schnock. T'as vu ses projets? Que le maire accepte les jeux vidéo. Oh là là. Ah non, mais aucune chance pour que je vote pour lui. Aucune. Hein. Non, vraiment. Détestable, détestable. Je suis désolée, c'est un vieux schnock. En plus, il pue des aisselles. Oh là là. Incroyable, incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Pardon madame, mais il est juste derrière vous, donc s'il vous plaît. Ne dites pas trop de... De toute façon, c'est déjà trop tard. Hein. On parie quoi, il va partir, il va chialer. Pascal sera finalement éliminé au premier tour avec 0,0001% des voix. Voilà, c'est ici que s'achève notre émission. La semaine prochaine, nous suivrons Marguerite, une vieille schnock, comme dit le passant dans la rue, où on peut carrément se demander qu'est-ce qu'elle a fait pour en venir jusqu'ici. Avant de partir, n'hésitez pas à aller voir notre site que j'ai expliqué en début de l'émission. Et si vous regardez cette émission soit en direct, soit en replay sur YouTube, n'hésitez pas à également vous abonner et mettre un like à la chaîne YouTube de notre délicieuse chaîne TV.